Bonjour ces amis, comment vous allez ce matin? Ok. Est-ce que vous êtes jamais arrivé quand je vous pose cette question que je m'en ai posée? Êtes-vous intelligent? Êtes-vous intelligent? Cette question on me l'a posée une fois et je n'étais pas capable de répondre. Et je ne pouvais même pas vraiment répondre parce que je ne me souviens pas avoir été briefé sur ce point. Comment je pouvais avoir confiance en moi-même que j'étais intelligent. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un jeune homme, un petit garçon, jusqu'à l'âge de 4 ans, il ne pouvait pas parler, on l'a envoyé à l'école et quand les professeurs lui ont posé la question, ils ont mis 1 plus 1 au tableau, tout le monde disait égal à 2, mais lui il a dit c'est égal à 3. Alors, est-ce qu'il a raison? Voilà. Lui il a dit que c'est égal à 3. Bientôt, je vais vous démontrer pourquoi c'est égal à 3. Mais avant, revenons sur le point à ma question précédente. Êtes-vous intelligent? Le jeudi dernier, j'ai eu la chance d'aller donner un coaching dans un club de formation, une institution de formation en anglaise, et sur le thème de la lecture, les relations, thème de relation quoi. Et avant de commencer, j'ai demandé à l'audience la même question quoi. Et j'ai remarqué que peu de personnes ont levé la main spontanément. Certaines personnes voulaient lever la main, mais d'autres ont voulu, non. Certains ont fait comme cela, d'autres carrément n'ont pas levé la main. Alors, même question, différentes attitudes dans la foule. Ça doit me poser beaucoup de questions, n'est-ce pas? Alors, je tiens à partager ceci avec vous aujourd'hui, les amis. Je ne sais pas si vous avez remarqué le même processus, mais j'ai comme l'impression que le taux d'aigreur du moins, de jalousie, de méchanceté qu'il y a actuellement parmi nous Africains est à l'origine de cette malinformation, je dirais, de cette information renversée sur nos intelligences. Howard Gardner a fait des recherches sur ce sujet et il a développé la théorie des intelligences. Howard Gardner a pu régler ce problème que notre système éducatif, je suis désolé de le dire, n'a pas pu avoir le courage de nous faire montre jusqu'à ce jour. En effet, Howard Gardner a développé la théorie des intelligences et a découvert qu'on a au moins 8 intelligences. Est-ce que vous saviez ça avant? Moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas jusqu'au jour où mon neveu a été minimisé par un de ses enseignants. Et comme quoi, il n'était pas bien en classe. Alors, rappelez-vous de l'histoire du garçon que vous ai dit en haut là. Mon neveu n'était pas bon en classe et sa maman, ma soeur, ma grande soeur, chaque fois se plaignait. Elle ne se fait que se plaindre. Chaque fois se plaignait et disait que, tu sais, ton neveu là ne fout rien à l'école, il gaspille mon argent. Et je suis sûr que ça se passe dans beaucoup de familles actuellement. Alors ce message, je voudrais que vous le passiez à beaucoup de personnes. Chers parents, votre enfant n'a jamais été le problème et ne sera jamais le problème. Quand on est né, nous tous, on a été dotés ensemble de 8 formes d'intelligence, d'au moins 8. Je dis d'au moins 8 formes d'intelligence. Je vais les citer rapidement. La première forme, c'est l'intelligence logique ou de raisonnement. C'est ça qui fait que les mathématiques et tout ça, là, voilà. La seconde forme, c'est l'intelligence interpersonnelle. Troisième, musicale. Quatrième, spatiale, je dirais oui, spatiale, qui fait en sorte que on dit, je voudrais que le tableau reste ici, les chaises restent là, la table à manger reste là-bas, le guéridon reste là-bas, voilà. Spatial, visuel, kinesthétique ou corporel, l'homme qui aime faire le sport, il aime travailler ses muscles, les bodybuilders. C'est une intelligence.
Il y a l'intrapersonnel. Vous vous auto-questionnez. Vous avez le pouvoir de l'autosuggestion. Vous vous remettez en cause chaque fois. L'intelligence linguistique. Vous avez l'art de parler. L'art de tourner les langues n'importe comment. Vous maîtrisez les langues au bout des doigts rapidement. Il y a l'intelligence naturelle qui fait allusion à la nature. Vous aimez la nature. Vous savez comment détruire la nature. Alors, je suis sûr qu'on ne nous a pas détaillé ces choses-là. Moi, je ne l'ai pas eu. S'ils ont fait ce cours, alors j'ai raté le cours. Et s'ils ont fait ça à l'université, alors j'ai raté le cours. Mais je suis sûr que s'ils avaient expliqué cela, il n'y aurait pas des élèves aigris aujourd'hui qui se minimisent et pensent que leurs amis qui ont eu 10 plus que eux ou bien quelque chose plus que eux est mieux plus que eux. Je suis désolé, mon frère. Votre ami là, il n'est pas mieux que vous. Il n'est pas mieux que vous. Il a juste développé l'intelligence qui lui est à sa portée. Alors vous aussi, vous pouvez développer votre propre intelligence aussi. Est-ce que vous me suivez? On nous a mal informés, de sorte que nous-mêmes là, on s'est mal informés nous-mêmes, et puis nous avons rejeté l'information pour devenir ignorants. Je vous en prie, ces amis. Il faut que nous puissions avoir cette forme de courage et dire aujourd'hui que ce n'est pas bon. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, vous êtes intelligents. Vous êtes intelligents exactement comme votre ami là. Le problème c'est ceci. Notre système éducatif, si vous faites bien attention, a développé deux intelligences. Pratiquement deux. La linguistique et l'intelligence logique. Les mathématiques, voir ce qui est là et dire que c'est ça. Je vous donne un exemple. Un jeune garçon qui est né dans la pauvreté, ses parents sont pauvres, et un jour il vient devant son papa et dit: papa, un jour je vais devenir millionnaire et vous sortir de cette ornière. Qu'est-ce que les parents disent? Toi, sois réaliste, hein. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Qui a fait des millions dans ta famille, toi, tu vois, sois là-bas. Quand vous regardez les dessins animés, vous commencez pas à penser des choses bizarres là. Tu es fou bien quoi? Vous voyez ce que je dis? L'enfant n'est pas logique. Logiquement, il ne peut pas devenir riche, mais illogiquement, il peut utiliser son imagination pour devenir tout ce qu'il veut. Ce que la société nous a refusé de croire. Alors je suis ici pour vous dire ceci. Ne laissez plus jamais la société mettre de limites sur vos intelligences. Je vous en prie, c'est très important. Ça tue la confiance de nos enfants et nos enfants n'ont plus la confiance en eux-mêmes. Ils n'ont plus l'estime de soi. Je vous en prie, ayons le courage de dire aux enfants qui sont les plus intelligents sur terre. Nous sommes tous intelligents. Le gars qui est dernier en classe, mais quand on va sur le terrain de sport, il travaille bien. Vous ne savez pas qu'il a une intelligence qui développe, ce n'est pas un accident là. Il est dernier en classe, il réussit au bac. Vous pensez que c'est une chance? Non, il a développé, les sujets qu'ils ont donnés est tombé sur son intelligence qu'il a développée. Arrêtons de vouloir trop rendre tout ce qui se passe à la logique. Les chrétiens surtout, nous chrétiens avons l'habitude de rendre tout logique. Et on se dit qu'on est chrétien. Or, qu'est-ce que la foi? La substance de ce que nous espérons et l'évidence de ce qu'on n'a pas vu. Mais vous, on veut voir d'abord avant de croire. Donc l'enfant qui dit je serai riche demain, je peux créer un avion, vous pouvez même le gifler parce que vous avez été conditionné vous-même à ne voir que logiquement. Je vous en prie les amis, c'est très primordial ce message. Commencez par croire et développer vos intelligences. Moi qui vous parle ici, j'en ai développé plus de 5 ensemble. Je parle, si une langue me plaît, je parle très rapidement. Pour ceux qui connaissent, ils en savent quelque chose. Là, oratoire, je parle. Je lis ce qui n'est pas écrit à travers ce qui est écrit. Je peux dessiner. Je peux faire la caricature, je peux faire votre photo intégralement. Ça, c'est l'intelligence spatiale. Je peux dessiner votre photo si vous voulez. Mais tout ça, là, on n'a pas dit ça. La musique, je peux rester ici et dire, ceci là, il n'est pas dans le temps. Bien que je ne sache pas jouer aux instruments. C'est de l'intelligence. Arrêtons de minimiser nos enfants et de les piétiner chaque fois. L'enfant dont je vous parlais qui disait que 1 plus 1 égale à 3, c'était Albert Einstein, l'homme le plus clever de l'histoire.
le penseur le plus sophistiqué qui puisse exister. Il a dit 1 plus 1 égale à 3 parce que logiquement ce n'est pas 3. Mais de façon illogique, dans son raisonnement, 1 plus 1, ça veut dire quoi? Mon père plus ma mère, ensemble m'ont donné naissance. Nous formons 3 personnes. Vous pensez qu'il est fou? On l'a chassé de l'école et puis aujourd'hui, l'école enseigne ce qu'il a développé. Vous voyez ça? Et beaucoup de gens comme ça maintenant vivent ce problème. Dans ma famille, ça se passe. Il y a mon neveu très sophistiqué. Il ne travaille pas bien en classe comme je vous l'avais dit au début, mais arrivé à la maison, il sait où se trouve chaque chose. Il peut décrire la voiture de A à Z. Et on dit que cet enfant n'est pas intelligent. Arrêtons de tuer nos enfants. Moi, je ne peux plus supporter. C'est pourquoi je partage. Et si vous pensez que la vie de nos enfants est très importante pour notre futur, aidez-moi à partager ce message. C'est très important. Nous sommes tous intelligents. Et si la raison pour laquelle tu es jaloux de l'autre, c'est parce que tu ne sais pas que toi aussi tu peux faire ça. Je te le dis, oui, toi aussi là. Oui, vous qui me regardez là, oui, vous êtes intelligent. Vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez dessiner, vous pouvez chanter, vous pouvez être le bodybuilder numéro 1 du Bénin. Vous pouvez créer des intrapersonnels ou des interpersonnels, des leadership, des habits, tout vous pouvez faire. Et pour finir, ce n'est plus les diplômes qu'on a eu au collège là qui vont nous sauver bien. Non, ça n'existe plus. En fait, ça ne, je suis désolé. J'ai eu les diplômes. J'ai fait la linguistique anglaise appliquée. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai suivi ma passion. Mais il y a d'autres qui n'ont pas suivi les leurs. Ce n'est pas le diplôme maintenant. Hein. Parce que les hommes les plus pauvres maintenant sont ceux qui sont des diplômés. Et ceux qui sont riches maintenant, qui font de l'argent rapidement, là, c'est ceux-là qui n'ont même pas le diplôme, mais qui ont pu développer leur intelligence. Et aujourd'hui, c'est eux qui gèrent le marché, partout dans le monde. Alors, Africains, réveillons-nous. Il est temps que nous prenions notre tête pour penser et non juste pour bavarder. C'était Apollinaire Apostique écrit. L'enfant chéri de Dieu. Si vous aimez cette vidéo, merci de souscrire et de partager. Vous pouvez sauver une vie, je ne sais pas. Agréable journée.